Jusqu'au 26 juin, le Petit Prince de Saint-Exupéry est l'invité d'honneur du Musée des Arts décoratifs à Paris. L'exposition qui s'appelle « À la rencontre du Petit Prince » a ouvert ses portes jeudi dernier à Paris. Anne Monnier-Van Rieb, la commissaire de l'exposition, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Pour la première fois, le manuscrit d'origine est présenté en France. Il faut savoir que Saint-Exupéry l'a écrit à New York et que le manuscrit n'avait jamais traversé l'Atlantique. Pourquoi ? C'est effectivement un cadeau exceptionnel que nous fait la Morgan Library, donc l'institution new-yorkaise qui conserve le manuscrit du Petit Prince. Pour eux, c'est une pièce inestimable et nous prêter comme ça quelques feuillets à montrer au public français, c'est vraiment un honneur. Le fait qu'il est resté si longtemps, qu'il soit resté si longtemps aux États-Unis, c'est tout simplement parce que c'est très compliqué de faire voyager une pièce aussi rare et aussi précieuse. Donc un joli cadeau, vous avez dû apprécier. Et que nous apprend le manuscrit sur le travail de l'écrivain français, ses méthodes? On va pouvoir vraiment suivre tout le processus créatif de Saint-Exupéry dès les toutes premières pages du manuscrit. On va voir ses ratures, on va surtout voir que le texte et le dessin étaient déjà enchâssés en fait. Et finalement, on va comprendre que Saint-Exupéry n'a pas illustré le livre, mais qu'il l'a vraiment pensé en le dessinant et en l'écrivant. Alors on peut lire et relire l'ouvrage, c'est toujours une sensation, une découverte selon vous. Vous l'avez lu, je crois, beaucoup de fois. Moi, je l'ai lu quasiment toutes les semaines depuis 2 ans. Je trouve qu'en fait, on peut toujours trouver un personnage du Petit Prince auquel s'identifier, que ce soit le personnage principal ou la rose ou le renard. Et en fait, ce qu'on peut vraiment toujours ressentir, c'est l'universalité du message de Saint-Exupéry à chaque lecture. Alors, Le Petit Prince, il faut le rappeler, le livre francophone le plus connu au monde. Il a été vendu à plus de 200 millions d'exemplaires à travers le monde et traduit dans près de 500 langues et dialectes. C'est le deuxième ouvrage le plus traduit au monde après la Bible. Alors, comment expliquer un tel succès? Je pense que quand Le Petit Prince sort en 1943 à New York et en 1946 en France, il y a un véritable besoin dans le monde de ce message de tolérance, d'amitié. En fait, Le Petit Prince, c'est vraiment le résumé de toute la philosophie de Saint-Exupéry qui est d'aller vers l'autre et d'avoir confiance en l'humanité. Ensuite, pendant toutes ces décennies, se met aussi en place un phénomène de transmission. On lit Le Petit Prince à ses enfants et finalement, le récit finit par dépasser le livre et pas devenir une expérience familiale de partage. Alors, selon vous, c'est donc ce message humaniste et philosophique qui séduit finalement les petits comme les grands, toutes les générations. C'est ce qui permet de se retrouver tous autour du Petit Prince et puis, quel que soit l'âge qu'on a, on le perçoit d'une façon différente par le dessin ou par le texte. Et qu'en pensent finalement les étrangers, la manière dont c'est traduit, comment c'est ressenti? Je trouve que c'est vraiment très important que Le Petit Prince ait été traduit dans toutes ces langues et je trouve qu'il y a aussi une façon très fine pour chacun de s'approprier Le Petit Prince. Dans l'exposition, on va montrer à peu près 120 traductions sur les 498 et moi, ce qui me touche beaucoup, par exemple, c'est qu'on montre des traductions en arabe dialectal, algérien, marocain ou tunisien, pas uniquement en arabe classique, parce qu'il y a vraiment une volonté d'aller toucher le plus de personnes possible. Alors, je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère, écrivait Saint-Exupéry. C'est un livre sérieux, mais à destination des enfants également. Le débat est toujours ouvert sur la nature du Petit Prince. Est-ce que c'est un livre pour enfants? Est-ce que ça l'est pas? Je pense que c'est ça aussi qui fait la force de cette œuvre littéraire et qui fait qu'aujourd'hui, ça devient une part de notre patrimoine mondial. Et qu'est-ce apporte en plus, selon vous, les aquarelles et les dessins? Est-ce que ça ajoute finalement de l'universalité? Saint-Exupéry a écrit le texte assez rapidement, mais il a mis beaucoup de temps à faire les dessins, à repasser sur les aquarelles. Et c'est peut-être aussi pour ça que Le Petit Prince est immédiatement accessible, parce que même si on a entre les mains un Petit Prince d'une langue qu'on ne lit pas, on peut quand même percevoir le message de Saint-Exupéry par les dessins qu'il a retravaillés avec tant de soin. Et vous, comment vous le décrivez, Le Petit Prince? Moi, aujourd'hui, c'est difficile parce que j'ai à la fois l'émotion que j'avais petite en lisant Le Petit Prince, mais aujourd'hui, j'ai découvert tellement de choses en travaillant sur le livre que j'avais envie de faire découvrir à nos visiteurs, mais je peux vous garantir que l'émotion, elle est vraiment intacte. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, l'exposition présente aussi plus de 650 autres documents en lien avec l'œuvre de Saint-Exupéry. C'est aussi un héros de l'aérospatiale, une vie bien remplie, hein, oui, on essaye de montrer toutes les facettes de Saint-Exupéry. Donc, on savait qu'il était auteur et aviateur, mais il est aussi soldat, il est aussi mathématicien, économiste, philosophe. En fait, c'est un homme absolument fascinant dont on a un peu perdu la complexité de la personnalité parce que Le Petit Prince est devenu son double littéraire et a un petit peu pris la lumière par rapport à Saint-Exupéry. Donc l'exposition a ouvert il y a quelques jours et les premières réactions?
C'est un vrai succès. On est très heureux au Musée des Arts Décoratifs d'accueillir tous ces visiteurs et surtout de ressentir l'émotion de chacun. Le but de l'exposition, c'était aussi de respecter le lien personnel qu'on a avec le Petit Prince et non pas d'asséner des vérités de lecture générale. Et je trouve que l'émotion qu'on peut voir sur le visage des visiteurs dans l'exposition, elle nous récompense beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien, Anne-Monier Van Riebe. Je rappelle que cette exposition sur le Petit Prince est à découvrir jusqu'au 26 juin au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Merci infiniment.